Shalom, 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 gloire à Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit célébré, que le nom du Seigneur soit magnifié en ce jour dans le nom de Jésus-Christ. Je suis content de te retrouver, bien-aimé. Je bénis le nom du Seigneur qui nous donne encore l'opportunité de nous voir. Merci de continuer à prendre ce plaisir à me suivre. Merci de continuer à m'encourager par tes vues, par tes likes, par tes commentaires. Merci pour tout ce que tu as accompli pour m'aider véritablement dans cette œuvre de l'avancement de l'œuvre de Dieu ici-bas. Par cette chaîne donc, nous voulons proclamer haut et fort l'évangile de Jésus pour amener d'autres personnes à Christ et fortifier la foi de ceux qui sont déjà dans le Seigneur. Et ma prière, c'est que je t'exhorte à m'accompagner sur cette voie en partageant, en likant, en commentant et surtout en t'abonnant si tu ne l'as pas encore fait. Que Dieu bénisse dans ces instants que nous allons passer à ses pieds, sa parole qu'il a mise à part pour nous en ce jour, qu'il nous dispose à la recevoir et à la garder sur la table de nos cœurs. Sois richement béni, sois bien positionné et écoute maintenant ceci. Par la grâce de Dieu, nous allons aller dans le livre de 1 Samuel 16. Le verset 7 nous intéresse ici. Et le verset 7 dit, je vais lire à partir du verset 6. Il dit, lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant moi. Le verset 7, et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alléluia. Donc ici, c'est lorsque Samuel a été envoyé par Dieu dans la maison d'Isaïe, parce que Dieu a dit dans la maison d'Isaïe se trouve désormais le futur roi d'Israël. Parce qu'en tant le roi Saül ayant désobéi, Dieu l'avait déjà rejeté. Donc Samuel devrait aller oindre et le futur roi d'Israël, mais dans la maison d'Isaïe. Alléluia. Et là, quand il est arrivé, il a demandé donc à Isaïe de faire venir tous ses enfants. Et les enfants rentraient. C'est là à partir du verset 6, il dit, lorsqu'ils rentraient, il se dit en voyant Eliab, donc un des fils d'Isaïe, Eliab, il a dit certainement, loin de l'Éternel est ici. Et là, Dieu va lui dire que non, ne regarde pas à son apparence et à la hauteur de sa taille. Donc certainement, Eliab était quelqu'un qui était grand de taille et bien bâti, bien en forme. Donc, le prototype physique, parce qu'à l'époque, un roi, c'est un guerrier. Et donc, Eliab, forcément, remplissait les conditions physiques d'un guerrier, de quelqu'un qui pouvait véritablement être devant l'armée d'Israël parce que le roi était un guerrier, était un chef de guerre. Alléluia. Et là, Dieu lui dit que ne regarde pas à son apparence. Amen. Et Dieu dit, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que dans la vie, quand tu marches avec le Seigneur, il faut faire très attention à tout ce que tu vois, parce que Dieu ne regarde pas à l'apparence des choses. Dieu regarde plutôt au-delà de l'apparence des choses. Amen. Les motivations qui sont derrière. C'est pourquoi il dit, il regarde au cœur. Amen. Or, nous les hommes, très souvent, nous regardons à ce qui frappe aux yeux. Nous considérons ce que nous voyons. Amen. Nous sommes beaucoup cartésiens dans notre manière d'analyser, dans notre manière de faire certaines choses. Et ici, Dieu interpelle son serviteur. Et lui, ce serviteur, c'est Samuel. Ce n'est pas n'importe qui. Samuel, c'est lui, le dernier sacrificateur, le dernier juge, en fait.
il avait plusieurs fonctions. Il était prophète, il était juge, il était sacrificateur. Et c'est lui que Dieu a utilisé quand c'est vers lui le peuple est venu pour demander un roi. Et c'est Dieu qui lui a demandé de oindre Saül. Et c'est Dieu qui lui demande de rejeter Saül, mais d'aller dans la maison d'Isaïe pour oindre le futur roi d'Israël. Donc lui, il est dans son sacerdoce. Samuel n'est pas n'importe qui. Amen. Samuel n'est pas n'importe qui. Mais le truc ici, c'est qu'il s'est trompé. Amen. En voyant Eliab, il s'est trompé. En voyant la forme, la taille d'Eliab, il s'est dit forcément, c'était lui loin de l'Éternel. Et Dieu va lui dire que non. Lui, il ne regarde pas à ça. Et qui a été loin de l'Éternel, c'est David. Quelqu'un qui était flegme, un enfant, le dernier d'abord, qui était derrière le troupeau de papa, là-bas. Ils sont même allés le chercher jusqu'à ce qu'il vienne. Vous savez, dans la vie, là, quand on est enfant de Dieu, avant de s'orienter dans un domaine précis, avant de faire quoi que ce soit, il faut véritablement prier le Seigneur. Il faut véritablement avoir recours au Seigneur. Il faut véritablement, c'est-à-dire, demander la voix du Seigneur, l'orientation du Seigneur, avant de faire quoi que un travail. Tu veux entreprendre, tu veux faire une activité, il ne faut pas considérer le fait que cette activité, elle est productive ou bien elle est rentable. Il ne faut pas considérer ça de prime abord, quoique ce n'est pas mauvais. Seulement, il faut demander l'avis de Dieu parce que tu peux choisir une activité apparemment qui est lucrative, qui est rentable, mais dans laquelle Dieu ne t'avait pas appelé. Dieu n'est pas dedans. Donc, par conséquent, cette activité-là, quand bien même les statistiques montrent qu'elle est rentable, avec toi, elle ne sera pas rentable parce que Dieu n'était pas dedans. C'est ce que je vais dire. Même le choix du conjoint, de la conjointe, tu veux te marier, tu es en train de prier pour te marier. Il ne faut pas regarder ce que tes yeux voient, n'est-ce pas? Il ne faut pas regarder peut-être à la forme, à la taille, au teint de la personne ou alors au statut social de la personne, aux références professionnelles de la personne pour te dire que cette sœur-là, elle est bien bâtie, elle est jolie, elle a les rondeurs, c'est ce que j'aime, donc c'est ma femme. Non, il ne faut pas dire que ce frère-là, et comme il travaille dans telle société, il est un cadre de telle société, de l'administration publique, il a les moyens, moi j'ai besoin de quelqu'un qui a les moyens, donc c'est lui qui sera mon mari. Non, il ne faut pas regarder. Il dit l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu, l'Éternel, regarde au cœur. Alléluia. Le choix de Dieu n'est pas forcément ton choix. Parce que le choix de l'homme, lui regarde à ce qui frappe aux yeux. L'homme lui regarde à ce que nous voyons, à ce qui est bling bling devant nous. Mais Dieu ne regarde pas à ça. Dieu lui regarde au cœur. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons suivre donc la voie du Seigneur. 2 Corinthiens 5, le verset 7 dit ceci. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Alléluia. Donc nous marchons par la foi et non par la vue. La Bible, le juste vivra par la foi. C'est par la foi que nous marchons, pas par la vue. Alléluia. Pas par la vue. Donc, si tu veux faire le choix d'un conjoint, il faut faire ce choix par la foi, sous la conviction de Dieu. Il faut que tu sois convaincu que c'est Dieu qui t'oriente vers la sœur, vers le frère. Un travail, il faut être convaincu que c'est Dieu qui t'oriente dans ce travail, dans cette activité. C'est-à-dire, il faut être convaincu. Donc, il faut avoir de la foi. Il faut compter sur Dieu. Il faut recommander tout à Dieu avant de pouvoir faire le choix de ta vie. Alléluia. Parce que, comme je le dis très souvent, une voie peut paraître droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort, dit la parole de Dieu. Et la Bible dit qu'il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit.
Amen. Pour dire quoi? C'est le dessein de Dieu qui s'accomplit parce que c'est Dieu qui sait ce qui est meilleur pour toi. Appuie-toi donc sur Dieu. Recommande-toi à l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Recommande ton sort à l'Éternel. Et il va te donner le désir de ton cœur. Parce que Dieu sait ce qui est bon pour toi. Dieu sait ce qui est meilleur pour toi. Dieu sait ce qui est excellent pour toi. C'est Dieu ce qui peut t'aider à avoir le meilleur. C'est Dieu ce qui peut t'aider à avoir ce qu'il te faut. Peut-être à la vue actuelle, c'est rien. Ça ne ressemble à rien. Ce n'est pas quelque chose de bon. Ce n'est pas quelque chose qui pourrait te faire du bien. En tout cas, ce n'est pas quelque chose que tu dois choisir. Mais parce que Dieu est dedans et il t'a demandé de choisir, alors tu choisis cela. Parce que tu ne sais pas d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, comment ça va devenir. Parce que l'homme ne voit pas le bout du nez. Amen. Mais Dieu lui voit à des années-lumière devant nous. Alléluia. Et la Bible dit, ne considérez pas les faibles commencements. Alléluia. Ne considérez pas les faibles commencements. Donc, ne regarde pas à l'apparence. Parce que Dieu ne regarde pas à l'apparence. Dieu regarde au cœur. Alors, considère la voix du Seigneur. Considère l'orientation du Seigneur pour que tu puisses faire tes choix. Alléluia. Voici la brève exhortation que le Seigneur avait disposée à mon cœur pour toi ce matin. J'espère que ça t'a fait du bien. J'espère que tu l'as reçu. J'espère que ça va transformer un peu ta vie dans ta manière de choisir, dans ta manière de faire, dans ta manière de comprendre les choses. Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Ne considère donc pas l'apparence des choses, mais regarde au-delà des choses. Est-ce que Dieu est dedans? Si oui, alors rentre dedans. Sinon, il faut t'abstenir. Que Dieu te bénisse. Porte-toi bien et nous sommes donc à la prochaine. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.